En fait, le malheur du Congo, c'est d'avoir tout. Nous avons tout. Nous avons le sol, nous avons le sous-sol, nous avons les eaux et forêts, nous avons de l'air, en fait, qui est de l'air frais, je ne dirais pas pur, mais à cause de tout ce qui se passe à Kinshasa, l'absence de régulation en ce qui concerne les véhicules, etc., il y a beaucoup de pollution, on ressemble un peu à la Chine, mais les choses vont changer. Mais ce qui est beaucoup plus important, nous avons les Congolais. Nous avons les Congolais, nous avons une jeunesse qui représente en fait presque 50% de la population du Congo. 50% de notre population a moins de moins de 15 ans. En fait, 48,7% de nos gens, ils ont moins de 15 ans. Ce sont ceux-là qui vont construire. Comment peuvent-ils construire ce pays-là si on ne leur a pas légué une échelle de valeur et qu'on ne leur a pas dit qu'être sapeur ne signifie pas être productif pour la société. Être musicien et envoyer des filles se déshabiller devant un grand groupe de gens ne vous donne pas de la valeur. En fait, ça vous détruit, mais ça détruit aussi la culture, ça détruit la valeur de la nation. Ça peut vous donner de l'argent, ça vous sert à vous, mais ça détruit ce pays-là. Ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas. Prendre de l'argent des deniers publics, on ne peut pas le faire. 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 Très bien, nous allons avoir un débat là-dessus, c'est très ouvert mon frère. Vous savez, il y a énormément d'antivaleurs. Il y a énormément d'antivaleurs. Hein. Je comprends que c'est des problèmes qui, à la fois sur le plan subjectif, peuvent se justifier, mais il y a énormément d'antivaleurs. On ne peut pas prendre le déni de l'État et l'utiliser à ses propres fins. On ne peut pas aller dans un bureau prendre un livre qui appartient au gouvernement et l'amener chez soi à la maison, quoi. Moi, j'ai toujours dit, et je l'ai dit aussi au moment de la campagne, que, écoutez, vous pouvez être ministre ou Premier ministre, du moment que vous prenez le bien de l'État. Si cette feuille appartient à l'État, que vous la prenez pour aller écrire une lettre à votre famille, vous avez volé. Vous n'êtes pas différent d'un petit voleur au marché qui a volé un beignet. Vous êtes exactement le même sur le plan des valeurs. C'est pas différent. Il est important de rappeler que le Congo que nous voyons aujourd'hui n'a pas toujours été comme ça, comme je l'ai dit. Sur le plan des infrastructures, comme vous le savez, au moment où le colonisateur nous a donné l'indépendance, nous avions 144 000 kilomètres de routes carrossables. Aujourd'hui, nous avons moins de 1000 kilomètres de routes carrossables. Nous avions 2500 kilomètres de routes bitumées. Aujourd'hui, on a moins de 500. Comme vous le savez aussi, en 1965, la faculté de médecine de Lovanium, ou l'université officielle du Congo à Lubumbashi, avait des étudiants belges qui étaient là-bas, qui étudiaient la médecine chez nous pour aller pratiquer en Belgique. Vous imaginez ce que ça représente sur le plan de la qualité de l'enseignement que nous avions en ce moment-là. Mais c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, le ministre de l'enseignement supérieur peut se lever et avoir ce courage-là de dire toutes les études, les diplômes, tous les diplômes qui ont été donnés aux médecins depuis 3 ans, on les annule parce que ça ne vaut rien. C'est la responsabilité de qui? Donc, le gouvernement a formé des gens et puis se réveille un jour en disant, mais écoutez, ces diplômes ne sont pas valables. Qui dans ce système-là, aujourd'hui, moi je suis médecin, qui dans ce système-là aujourd'hui peut se lever, examiner la qualité de l'enseignement et venir me présenter à moi, Oscar Kachala, un plan en disant, voici comment nous formons les étudiants en médecine. Et nous avons formé les étudiants en médecine au Congo. Le curriculum n'était pas celui qui devait être en place. Nous avons un meilleur curriculum. Vous ne pouvez pas dire ils ne sont pas médecins si vous n'avez même pas un plan que vous devez utiliser pour guider les études de médecine. Donc c'est encore des affubulations et toute une série de bêtises qui ont lieu au niveau du pays et je pense que c'est extrêmement important qu'on en parle. Je pense que la situation du Congo aujourd'hui est gravissime. Elle est extrêmement grave. Mes chers frères et sœurs, si vous ne vous impliquez pas dans l'histoire de la République, pensez bien ce soir quand vous allez dormir.
Si vous ne vous impliquez pas dans l'histoire de la République, ce pays-là, c'est un pays qui ne va pas disparaître du globe, mais c'est un pays qui va aller davantage dans l'abîme. Il y aura un tsunami d'événements catastrophiques. Ce que nous voyons n'est qu'un prélude qui fera que nous allons perdre nos grands-mamans, nos grands-mères, nos grands-pères, nous avons des cousins, nous avons pas mal de gens là-bas. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des décès dans nos familles, etc., ou des malheurs pour nous rendre compte que ça ne va pas au Congo. Le Congo ne marche pas, nous allons nous lever, nous avons dit assez c'est assez, nous allons nous mettre debout ensemble et nous allons marcher déterminés, visiblement orientés vers un objectif qui est celui du changement radical de ce pays-là. Nous allons le faire. Nous allons le faire parce que nous avons l'attitude de le faire. Nous allons le faire à cause de vous, à cause des hommes et femmes qu'il y a ici et qu'il y a aussi dans d'autres fédérations, mais à cause de vous, à cause de votre sens d'engagement. Pensez ceci. Un jour, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, la moitié de cette salle ne sera pas ici. On sera enterré, croyez-moi. La survie d'un Congolais, l'espérance de vie, 41 ans. N'est-ce pas? Nous serons enterrés. Vous et moi, écoutez, moi je serai parti. Dans 40 ans, je ne peux pas prétendre être là en train de vivre. Mais la question qu'il faut vous poser, c'est celle-là. Au moment où les gens se mettent autour du cercueil pour pleurer leur bien-aimé qui est en train d'être parti, qui est parti en fait. Et au moment où on vous met dans cette caisse de bois-là, si c'est le choix de le faire, et que vous êtes là, on est en train de jeter des fleurs, de la poussière sur le cercueil, etc. Et qu'on vous a enterré, on a mis une pierre tombale, etc. Qu'est-ce que vous voulez que les gens lisent sur cette pierre tombale? C'est la première question. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez que les autres là, vos enfants, nos enfants et leurs petits-enfants, parce qu'on en aura en ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils puissent avoir comme pensée de votre passage sur cette terre? On n'est pas des poules, on n'est pas des vaches, on n'est pas des bœufs qui peuvent disparaître comme ça. Eh bien, on se souvient de temps en temps le goût d'un bon hamburger, etc., c'était à tel endroit. Mais nous ne sommes pas ces choses-là. Nous sommes des hommes créés certainement par Dieu pour remplir une mission sur terre. Chacun d'entre vous a une mission. Mais si vous êtes dans un pays qui vit une situation aussi chaotique, il faut vous poser le sens de votre mission. Mais vous êtes là pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous respirez pourquoi? Parce que vous avez la chance de respirer tout ça. Vous respirez pourquoi? Votre cœur est en train de battre alors que le cœur de certains s'arrête en ce moment à travers les hôpitaux du monde. Mais le vôtre est en train de battre tout ça. Quel est le sens que vous donnez à votre vie? Nous avons dit ceci. Nous avons dit, écoutez, le matériel ne nous intéresse pas. Le matériel, nous avons un principe qu'un gouvernement, un pays d'abord appartient à ses citoyens, ce qui est réel. Le pays, le Congo, appartient aux Congolais. Écoutez, on n'est pas là pour se tromper. Le pays appartient à ses citoyens, quels qu'ils soient. C'est des pauvres gens que nous voyons dans nos villages là. Ce sont des gens pieds nus, les estropiés qu'on voit à Kinshasa, les handicapés qui sont dans la boue, là, sur le boulevard, sur leurs mains, alors qu'il pleut, les Mercedes passent, on les éclabousse et tout ça, et les gens regardent. Hein? Ce pays appartient à ces gens-là. C'est pas parce que moi j'ai une cravate et j'ai une veste que je suis plus valeureux que ces gens. Ce sont des hommes qui ont un visage humain, un cœur qui est en train de battre, mais qui ont des aspirations aussi. Il se fait que malheureusement certains sont handicapés et ne sont pas pris en charge. Qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là? Qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire, c'est que nous allons transformer ces sociétés-là. Au niveau de l'UREC, en 2005, nous avons pris une décision en disant on ne peut pas regarder ces choses comme ça. Assez, c'est assez. Il faut qu'à un certain moment, nous puissions nous comprendre. Écoutez, les partis, tout ça, nous sommes Congo, nous ne sommes pas une constellation de tribus ou d'ethnies. Nous sommes Congo d'abord, frères et sœurs. Nous sommes Congo. On n'est pas une constellation de Luba,
Tchokwe, de, je sais pas moi, de Bemba et tout ça. Nous sommes Congo avant d'être tout le reste. Tout le reste est bien. Tout le reste va venir. Et c'est pour ça que j'exhorte les membres de notre comité, de notre entité fédérale. Nous avons entendu notre directeur de propagande et mobilisation éloquemment parler du rôle qui les attend. C'est une tâche qui est dure. Dans notre pays, c'est une tâche incroyablement dure parce que les gens vont vous lancer des pierres, ils vont vous accuser d'avoir torturé des chiens la nuit, ils vont dire que vous avez pris de l'argent dans une banque, ils vont... Écoutez, tout ça ne sert absolument à rien.